À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas. Avec moi, mais pas tout seul, évidemment. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Tarlet, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Dis donc, Axel. Bah oui, partout. Bonjour Tarlet. On commence avec vos quotidiens nationaux. La France frappe en Syrie, ça fait la une d'aujourd'hui en France. Des frappes qui font aussi celle du Figaro ou encore de Direct Matin. Le gratuit s'interroge. Quelle alliance face à Daesh? Pour l'humanité, c'est à l'ONU de prendre ses responsabilités. Les Nations Unies face à l'urgence d'une solution politique pour la Syrie. Autre sujet du jour, la Catalogne sur le départ, comme l'écrit 20 minutes. Le Figaro y consacre une double page. Les Catalans lancent un défi à l'Espagne. Les Échos se frottent les mains ce matin. Compte à l'étranger les bonnes affaires du fisc. La régularisation des avoirs à l'étranger, ça vous fait rire Marion Calais, devrait rapporter plus de 2 milliards d'euros l'an prochain. Elle fera moins la maligne quand ses impôts seront régularisés. Et quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'en 2 ans, 45 000 contribuables ont rapatrié des capitaux. Ça fait chaque semaine environ 130 nouveaux dossiers qui sont réceptionnés. Libération consacre un papier à Claude Guéant. Monsieur est servi. Claude Guéant soupçonné d'avoir arrondi ses fins de mois alors qu'il était au ministère de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy, en piochant à l'époque dans les frais de la police. Enfin, la palme du suspense du jour revient aujourd'hui en France. Il paraît que la NASA va annoncer une découverte majeure faite sur Mars. A priori, ce n'est pas pour nous annoncer que nous avons des cousins verts là-bas. Mais seulement qu'il y a de l'eau à l'état liquide et il paraît que ça change tout à suivre. Super production ce matin. C'est Hollywood, c'est Hollywood dans ce kiosque. L'histoire du jour, Marion Calais, vous l'avez trouvée dans l'Est républicain. Mais d'abord, on fait pas les unes. Bah si, quand même. Les trois unes. Notre Depuis qu'il y a des martiens tout ouais, par c'est ça, ouais. capilotade. Alors, il y a la France qui menace dans le Sud-Ouest. Dans une interview, le secrétaire d'État au commerce extérieur, Matthias Fekl, n'exclut pas de quitter la table des négociations du traité transatlantique face à l'intransigeance des États-Unis. Des Marseillais auprès du pape dans la Provence, un couple qui a rencontré François aux États-Unis et qui lui a remis notamment une photo de la bonne mère. Et puis alerte aux arnaques sur le net dans Lyon républicaine, plus 20% d'escroqueries sur le net dans le département depuis le début de l'année. Venons donc à l'histoire du jour. Vous l'avez donc trouvé dans l'Est républicain. Et elle nous emmène à Luxeuil en Haute-Saône où la base aérienne a été envahie par des étudiants. Oui, des élèves de BTS de Besançon qui se retrouvent là, c'est une première dans l'académie pour un stage de cohésion de 2 jours. Alors qu'un Rafale s'élance dans le ciel, la vingtaine d'étudiants se lancent tranquillement à l'assaut des tyroliennes et autres barres parallèles. J'ai mal aux mains, dit l'un d'eux. Autant d'activités réalisées en équipe et sous l'œil des instructeurs. Exercice de dépassement de soi, de motivation, de travail en équipe. Ici, l'armée et l'école entendent montrer qu'elles partagent des valeurs communes. Enfin, surtout entre mecs, parce que dans les rangs de cette première formation, il n'y avait aucune fille inscrite. Bon, on va vous y envoyer pour la prochaine. C'est donc à lire dans l'Est républicain ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, quand on regarde à New York aujourd'hui, tout le monde parle de Poutine, d'Obama, de Hollande, de Merkel et que sais-je. Vous intéressez à une Pakistanaise à New York et pas n'importe laquelle, elle est prix Nobel de la paix. Elle s'appelle Malala, cette jeune étudiante de 18 ans aujourd'hui qui a été acclamée ce week-end à Central Park. Grande soirée pour l'éducation, c'était retransmis sur la chaîne d'info de NBC avec entre autres Michelle Obama, Beyoncé, donc du très beau linge, et donc celle qui est devenue le symbole de la lutte pour l'éducation des enfants en général et des filles en particulier. Malala, que les talibans avaient voulu faire taire dans son pays en la visant à la tête, grièvement blessée, soignée, sauvée en Grande-Bretagne. On se dit qu'elle aurait pu choisir une vie plus paisible après. Eh bien, c'est tout le contraire. Malala continue de se battre aujourd'hui avec son caractère, sa candeur. Un livre, un stylo peuvent changer la vie d'un enfant, pas une arme. C'est ce qu'elle a dit sur la scène de Central Park. Malala, qui est donc allée aussi se faire entendre à la tribune des Nations Unies. Le New York Times en parle. Elle prend à témoin les chefs d'État. Aucun d'entre eux n'accepterait que ses propres enfants n'aient pas droit à une éducation. L'étudiante qui réclame aujourd'hui au moins 12 années d'école, c'est ce qu'il faut, dit-elle, 12 années d'école gratuites, sereines pour les élèves du monde entier, parce qu'ils sont le futur, dit-elle, et parce qu'il y a de l'argent pour ça. À l'ONU, le discours de Malala a été sans détour. Elle a dit « Vos rêves sont trop petits ». Vous devez rêver plus grand. Alors oui, ce genre de discours peut sembler peut-être un peu vain, un peu naïf. C'est quand même pas mal de temps en temps qu'on rappelle ce genre de choses. Et c'est pour ça que Jean-Philippe Ballas est là le matin dans le kiosque. À la une de l'écho, Tarlet, son nom est Tarlet, Axel de Tarlet. James Bond, l'espion qui buvait de tout, c'est-à-dire dans les Échos ce matin. Exactement, on croyait tous que la boisson préférée de James Bond c'était le Martini. Et Martini Dry, voilà. Mais en fait, on se trompe. Si vous regardez dans le prochain James Bond qui va sortir le 6 novembre prochain, là, le Spectre, James Bond va boire de la vodka. Mais de la vodka
Belvédère, parce que Belvédère a payé plusieurs dizaines de millions d'euros pour placer sa bouteille. Voilà, c'est ce que Daniel Craig. Dizaines de millions d'euros. Daniel Craig, l'acteur là, qui incarne James Bond, explique que c'est malheureux à dire, mais sans ces marques, nous ne pourrions pas faire de film. Dans le dernier James Bond, Skyfall, Heineken a payé, là on connaît le chiffre, 35 millions de dollars pour convaincre James Bond de boire une Heineken. 35 millions sur un budget de 200 millions. C'est pas un peu alcoolo, James Bond, non? Voilà. Mais ça rapporte vraiment, Axel, ces pubs? Lors de Casino Royale, qui était sorti en 2006, à l'époque, c'était une marque de gin qui avait sponsorisé le film. Et on dit qu'en Grande-Bretagne, les ventes de gin avaient explosé. Mais vous avez raison, Thomas. Le problème, c'est qu'il y a un peu trop de sponsors maintenant d'alcool dans les James Bond. Écoutez, il y a un magazine britannique, parce qu'en plus, il y a Heineken dans le prochain qui sera toujours là. Il y a toujours le Martini Dry. Il y aura en plus donc la vodka Belvédère. Il y a un magazine britannique qui a calculé que James Bond boit maintenant par épisode l'équivalent de 20 verres. C'est 2 fois plus que du temps de Sean Connery. Donc les Échos concluent en disant que James Bond n'est plus très fréquentable, mais vous n'échapperez pas à... consommer avec modération. Voilà. Sans alcool, la fête est plus folle, James. Il est mignon avec son champomis, Axel de Tarlet. Allez, on regarde la télé ce soir sur France 3 à 20h50. Et Baroque, ça s'appelle Un temps de président. C'est à 20h50, c'est sur France 3. 6 mois de tournage au plus près de François Hollande pour un documentaire original. Aucune interview, aucun commentaire. Alors quel intérêt me direz-vous? Eh bien en fait, cette suite de séquences permet de comprendre ce que représente la fonction présidentielle. C'est une totale immersion, comme si nous étions. On découvre les visites d'État, les réunions à l'Élysée, les interviews et les fameuses cérémonies protocolaires qui font partie du jeu, comme celle au cours de laquelle François Hollande remet la grande croix de la Légion d'honneur à Jean d'Ormesson. Petite phrase au passage. Bref, vous êtes aimés parce que vous devez raconter des histoires. Ceux qui racontent des histoires ont plus de chances d'être aimés que ceux qui font l'histoire. C'est une des petites phrases que vous pouvez entendre. 2 personnages clés vont émerger de ce documentaire. Gaspard Ganser, qui est le jeune conseiller auprès du président qui prouve que gouverner, c'est communiquer. Et Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée. Alors, premier coup de fil à Emmanuel Macron, fraîchement nommé ministre, qui semble déjà avoir un petit problème. Tu n'as pas de chaussures, tu n'as pas de chaussures. Tu veux qu'on te cire tes chaussures. C'est ça. Allusion à Quilino Morel. C'est ça, exactement. Le conseiller de l'Élysée qui a été débarqué parce qu'il se faisait cirer les pompes. Le film regorge de séquences de ce genre, alors et notamment avec François Hollande et Manuel Valls face à Fleur Pellerin, qui lui recommande d'aller voir Jacques Lang pour prendre des conseils pour le ministère de la Culture. C'est des moments très légers, mais qui tranchent aussi avec des moments de plus grande gravité, notamment au moment des attentats. On sent d'ailleurs que le réalisateur Yves Geland a dû couper sa caméra à ce moment-là. En tout cas, il évite en grande partie le piège de la communication et c'est pour ça que le documentaire est réussi. Et pas sûr d'ailleurs que toutes les séquences plaisent à l'Élysée. Un temps de président, c'est donc ce soir sur France 3 à 20h50. Ouais, raïdo sur le kiosque.